Vous êtes face à cette lumière clignotante, bien entendu. Décidément, il aime jouer sur les classiques, pourrait-on dire. Et pourtant, cette ambiance glauque vous atteint forcément un peu. Vous vous dirigez vers la lumière. Doucement. Laissant derrière vous d'autres casse-têtes. À mesure que vous vous approchez, la lumière clignote de plus en plus. L'image, elle semble prête à céder. En effet, une fois à son niveau, elle se brise. Que faites-vous? Je ne peux m'empêcher d'imaginer le ridicule de cet homme, je le dis à voix haute, hein, de cet homme derrière une console à faire clignoter ses ampoules. Non, Il y avait quoi sous la lumière? Il y avait quelque chose, mais juste au milieu de rien. Qu'est-ce que vous faites? Vous regardez autour de vous, par terre? Je fouille par terre pour voir si dans l'ampoule il n'y a pas un truc cassé. Fouille par terre. Vous n'avez pas un téléphone pour se faire de la lumière? On voit ce qu'on... Vous voyez, J'ai pas gardé on vos voit. yeux sont Non, capables de on voit voir rien. cette teinte. C'est sombre, mais c'est pour vous c'est des petits débris de verre, oui. Rien de spécial. Rien. Ok. La douille explosée en elle-même, Il rien lève la de... tête. Ah, tiens. La douille, elle, semble contenir quelque chose. Encore une fois. T'es assez grand pour l'attraper? Faut moi, sautiller. je suis pas très grand. Sinon, je ni te prends très par les hanches agile. et je te soulève. Ok, là, je suis un peu surpris, mais D'un bon, coup, tu es soulevé. Bon, ça surprend forcément un peu, mais tu peux pousses un petit t'emparer cri. de cette douille. donc voilà, j'arrache sans ménagement le truc et je redescends avec. Si je veux. Si lui est ridicule derrière sa console, on voit pas vraiment mieux dans cette pièce. C'est une sorte de petit papyrus enroulé. Tu le déroules, j'imagine. Tout à fait. C'est une langue ancienne. Alors toi, ça te dit pas grand-chose. Dika, vous sauriez lire ça? Je regarde à tout hasard. Tu appelles à tes connaissances. Des langues anciennes, tu en connais certaines. Forcément. Certainement. Et justement, Celle-là me dit quelque chose. le choix n'a pas dû être fait par hasard, mais oui. Celle-là te dit quelque chose. C'est une légende. C'est étrange. Le format fait penser à un récit légendaire, tel que tu as pu le voir dans de vieux récits babyloniens par exemple. Et puis au fur et à mesure que tu lis quelques lignes, tu dis mais... Non, c'est biblique en fait. Biblique. Oui, tu reconnais ce... Oui, ça parle de Caïn. Caïn, t'en es certaine. Caïn et Abel? Qu'est-ce Oui, que ça visiblement. foutre là-dedans? Le châtiment de Caïn, oui. Le châtiment de Caïn. Il te faudra un peu de temps pour pouvoir tout lire, c'est quand même une langue complexe, mais tu as reconnu, effectivement, on y parle de Caïn, on y parle d'un châtiment. Bon, je suis plongée là-dedans. Alors, qu'est-ce que... Déjà, c'est une langue qui est assez difficile à comprendre. Je peux la traduire, hein, mais ça va mettre un petit peu de temps. Juste reconnu c'est un mythe en fait. C'est un mythe biblique, celui de... Vous connaissez Caïn et Abel? Oui, tout le monde... Les deux frères... Oui. Apparemment, ça parle de Caïn et du châtiment divin. Ouais, Je comprends pas vraiment dans la l'histoire. culture populaire, dans la science-fiction, il y a toujours eu effectivement... On remonte à tous les maux de l'humanité à ces deux frères, mais je vois pas en quoi ça... Quel est le rapport avec ce qu'Andrew a trouvé Il y a une porte. David? Non. Pas de porte. D'accord. Bien, je pense que nous sommes prêts pour le prochain indice. Pas de réponse. J'essaye de solliciter... Je erre dans la pièce. Tu te balades. Il n'y avait pas d'autre table? Et on a passé d'autres casse-têtes, donc ouais, on va finir en arrière sinon. Un autre C'est vrai cas. qu'on a bêtement suivi la lumière. Cette fois-ci, encore une fois, un écran, vous en doutez.
Et à côté, un casse-tête. Une sorte, on peut le dire, de Rubik's Cube. À croire que le propriétaire des lieux, dans ses délires, n'a pas trouvé plus impressionnant. Quelle horreur, mon père adorait ces choses-là. J'ai jamais réussi à en résoudre un. Alors clairement, comptez pas sur moi, je suis toujours dans mon petit papyrus et je lève plus le nez du tout. Eh bien. Ah, moi, je veux bien essayer. Oui, mais d'ailleurs, je me retourne et je vois qu'elle est toujours au fond du couloir. C'est une question de base, arriver à faire la première ligne, toujours mettre la même couleur dans le coin pour la faire passer d'une base à une autre. C'est tout un modèle logique en fin de compte. Faut regarder. L'écran peut-être tout d'abord. Ouais, on n'a pas une Est-ce première que vidéo. Est-ce qu'il Tournez vient vers tout l'écran. seul Dès que vous vous en approchez un petit peu, Mhm. ça salue. Et encore une fois, une vidéo. Cette fois-ci, c'est plus Andrew, c'est Victor. Victor Siobhan. Tu es dans une pièce que tu reconnais, puisque c'est là où vous vous êtes réveillé. Du moins, pas loin, puisque c'est le laboratoire, avec tous ces outils de différentes époques. Encore une fois, c'est une caméra de sécurité. Tu as l'air de travailler. À un moment, on voit passer quelqu'un, probablement d'IA. Tu travailles, et tu notes frénétiquement. Je regarde le dossier que j'ai entre les mains, machinalement. Tu le regardes et... Même si c'est délicat à lire précisément, tu peux au moins voir les grandes lignes. Ça concerne des moyens de transmission d'un virus qui serait inoffensif sur un humain normal. Tu cherchais visiblement, de ce que tu en comprends, à faire en sorte qu'un virus ne s'attaque qu'à certains types de personnes, et c'est plus étrange, tu consultes régulièrement un recueil qui traite de maladies anciennes. Donc là, je dis à voix haute, on dirait que je suis en train de faire de l'immunologie vampire. Clairement, oui. J'ai aucun souvenir d'avoir fait ça. Dia, c'est vous qui... Elle est toujours là. Je ne comprends pas. La vidéo s'arrête. Elle s'arrête. Très bien. Je me tourne vers Victor et j'écris combien de fois on nous a réveillés? Au moins 2 fois, il semblerait. Minima. Ce qui m'inquiète, c'est que le choix même d'être venu ici plutôt qu'en haut était peut-être une erreur, dans la mesure où on s'est peut-être déjà bien engagé plus qu'on ne le croit auprès du comte. Pourquoi vous souviendrez pas de ce qui s'est passé? Je n'ai aucun souvenir de tout ça. Parce que ça n'aurait pas... peut-être que je me trompe, mais... Est-ce qu'on n'aurait pas été sujet du virus que vous avez utilisé? Peut-être. Sinon j'écris peut-être que on l'a trop fait chier, il a préféré repartir de zéro avec nous. On lui trouvait quelque chose. Peut-être aussi. Je n'ai aucune idée de ce qui se passe, des capacités. Voilà, pour moi tout ça c'était de la science-fiction, des histoires de vieilles femmes jusqu'à ce que je croyais être hier, clairement qui n'était pas hier. C'est peut-être la 6e, la 10e, la 30e fois qu'on nous... Là, je lève les yeux du papyrus et je dis non mais à tous les coups, il nous a déjà réveillés plusieurs fois parce qu'on n'a pas fait ce qu'il voulait. Et il va recommencer indéfiniment. On n'aura peut-être encore aucun souvenir. C'est peut-être même pas la première fois qu'on vient ici. Je continue de tourner le rumicule jusqu'à ce que j'arrive à faire les 4 faces de la même couleur, bien sûr. Tu finis par y arriver, surtout qu'on l'a pas constitué de façon à ce que ce soit très complexe. Visiblement, Ok. c'est plus par jeu que pour vous poser un obstacle. Je le fais une fois qu'il est fini. À peine élevé, une des facettes clic, se soulève. Tu peux la Je l'arrache presque des mains. Et forcément, à l'intérieur, une clé USB. Je la branche tout de suite sur Tu l'écran. branches et tu lances le fichier de vidéo.
Sur ce fichier, on te voit à nouveau. Tu es seul, mais tu as l'air inquiet. Tu regardes régulièrement derrière toi. Et plusieurs fois, vous pouvez distinguer que la porte a l'air de vibrer. Tu continues à travailler. Tu fais quelque chose. Et dernière image que vous voyez, c'est toi qui relèves la tête. La porte derrière qui s'enfonce. Toi qui te retournes. Et qui lance ta fiole. Ok. Il semblerait que j'ai dû vouloir jouer déjà double jeu malgré moi et clairement j'étais en train de faire quelque chose que j'étais pas censé faire. Peut-être avec un peu de chance, peut-être que j'ai pris des notes pour me prévenir de choses. Faut vraiment que je revoie ces notes. Ça veut dire qu'on aurait eu conscience que c'était pas la première fois déjà qu'on se réveillait. Enfin que vous. Ou au moins qu'on était en train de faire quelque chose que j'avais pas envie de faire. J'ai des recherches aussi. À tous les coups, Eden, vous y êtes passé aussi. Très bien, ça s'arrête là? Ça s'arrête là. Ok, je balance le truc et épluchons tout ce qu'il y a ici. Pendant ce temps, Dia, alors que tu bookines, enfin que tu étudies le document, t'arrives d'avoir un frisson. Une fois ou deux. Pour une raison très simple. La désagréable sensation que quelqu'un t'a murmuré à l'oreille. On l'a remarqué ou pas? Vous voyez juste qu'elle n'a pas l'air en forme. Qu'est-ce qui t'arrive? Non, c'est rien. Il doit y avoir des courants d'air. Est-ce que j'ai découvert quelque chose dans le papyrus ou c'est juste le mythe que je connais de Cain et Abel? Non, c'est ça le principal intérêt, c'est que ce n'est pas le mythe que tu connais. Ou tout du moins, ça va plus loin que le mythe que tu connais. On y parle du châtiment qu'inflige Dieu à Cain. Et la description qui en est faite fait penser à votre état. Mais surtout, on y parle de la première cité et de la seconde cité. Et il est fait mention de générations, d'êtres que Cain a engendrés alors qu'il était maudit, êtres eux-mêmes maudits qui ont engendré à leur tour. Le reste s'enfonce dans des détails techniques qu'il te faudra plus de temps pour comprendre. Les autres, alors que vous fouillez la pièce, vous trouvez évidemment la seule chose disponible. Des gadgets. Hélas, une dernière table. Mais cette fois-ci, pas de gadget. Ah. Je m'ennuie sûrement. Juste un écran. On l'allume. Tut. Et sur l'écran, une minuterie. Qu'est-ce qu'on Elle voit? indique combien? 15 minutes. Mhm. Ok. Ok. Dia, alors que tu regardes cet écran, encore une fois. Je mets le parchemin dans ma poche et faut sortir. Faut se barrer de là. Il a dit que ça allait péter. Faut sortir. On n'aurait rien de plus ici. Faut se barrer. Si c'était pour faire péter, il aurait 30 secondes, pas 15 minutes. Ce qui veut pas dire que ça pètera pas dans Il nous, lui. il nous Ouais. laisse peut-être 15 minutes pour monter récupérer un... Surtout, je pense 15 minutes pour trouver quelque chose. Est-ce que je peux me concentrer la vite sur ce qui se passe autour de nous concrètement? Savoir si je sens pas quelque chose de bizarre Toi, ou... tu te mets en concentration. Ouais, j'essaie de faire le vide, Ok, ouais, pour regarder ok. ici. Alors tu réfléchis, tu te calmes, tu réfléchis. Voyons voir, voyons voir. C'est peut-être là. Qu'est-ce que ça peut être? Les autres, vous faites de même, j'imagine. Vous remettre l'esprit en marche. Je Et de récupère ma clé regarder- USB d'abord. Ouais. Dia, tu essaies de faire pareil un instant et puis il se passe quelque chose d'étrange.
très étrange. Tu distingues des formes comme des êtres, mais flous, très flous. À peine une silhouette. Des silhouettes qui semblent te montrer un pan du mur. Et toujours... Andrew, Mhm. Mhm. je désigne le mur que semble indiquer les silhouettes. Ce mur-là. Vous pétez ce mur-là. Je l'ai écrit. Je suis pas une boniche. Si vous voulez. Et puis je vais vers le mur. Tu te diriges vers le mur. Et puis bon, bah... Alors déjà, je regarde déjà si D'accord. j'ai pas juste traversé du béton. Tu fais d'abord la subtilité. C'est peut-être creux, mais ça a l'air plus épais, effectivement. Et blanc. Cette fois-ci, il faut plusieurs coups pour parvenir à passer à travers. Mais, une fois fait, tu peux comprendre que ce n'est pas un passage derrière. Un simple espace creux dans lequel on a installé encore une fois un écran. De ton côté, Dia, une fois qu'Andrew a percé le mur, les formes floues disparaissent. Un dernier murmure. Mais dans l'ensemble, tu ne t'es pas senti menacé. Qu'est-ce que c'était? Comment saviez-vous que c'était là? Je m'écarte et je lui fais une révérence. Enfin, je lui fais une révérence. En mode, après vous, Merci. mademoiselle. Je m'approche de l'écran, forcément. Et j'ignore un peu la question de Victor, j'ai pas fait gaffe. Tu l'as lu. Je note la fuite au lieu de la réponse. Aiden, alors que toi tu continues à regarder autour de toi, tu notes une chose. C'est que le minuteur s'est arrêté. Ok. Dia, tu allumes. Et tout d'abord, l'écran est noir. Entendez juste. Oh, c'est qu'ils sont plus malins que nous le pensions, n'est-ce pas? Oui, certainement. Mais je crois que quelqu'un les aide. Oh, oui, je pense qu'il les aide. Sûrement, sûrement. Sont-ils prêts maintenant à en savoir plus? Mais vont-ils comprendre? Je ne sais pas. Allons, allons, je les fais attendre. Alors, le clou du spectacle, c'est l'heure. Image s'allume. C'est une salle vide. Elle reste vide pendant un long moment. Et puis... une première forme. Une seconde, une troisième. Une quatrième. On semble fuir quelque chose. Ils disparaissent. Puis d'autres formes. Cette fois-ci, vous en reconnaissez au moins une. Quelle est-elle? Il s'agit du comte. Lui aussi semble fuir. Puis encore quatre formes. Qui, elles, après un instant de fuite, se retournent, sortent des armes et tirent. Et là, ce n'est pas le son. Mais ils tirent de nombreuses fois. D'autres êtres arrivent, font de même, ou alors semblent utiliser des pouvoirs, vous voyez, des choses bracadabrantes, des flammes, et même des êtres comme Andrew, qui se jettent sur quelque chose, pour être propulsés à une vitesse folle dans l'autre sens. Passe alors quelqu'un, et à l'instant où il entre dans le champ de la caméra, la qualité de l'image devient beaucoup plus faible. Et cette personne attrape un de ses assaillants alors qu'elle subit les tirs. Et lui casse le cou d'un seul geste. Elle regarde les autres, et les autres semblent s'étouffer, se dessécher, certaines même tombent en poussière. Et elle marche, toujours,
doucement. Jusqu'à ce que la caméra n'y arrive plus et perde totalement son image. Puis, une autre vidéo se met en place, probablement ailleurs. Cette fois-ci, c'est vous quatre. On a volontairement coupé le son. Du moins, vous le pensez, puisque vous avez l'air d'être en train de parler à la caméra. Vous expliquez quelque chose, quoi, allez savoir, mais vous montrez plusieurs fois des documents. Le premier d'entre eux, c'est un organigramme, pourrait-on dire, dont vous connaissez au moins le premier nom, puisque vous voyez marqué K1. Puis d'autres noms, des séries de noms. Vous essayez de montrer, par rapport à ces séries, des explications que vous donnez en indiquant des noms, d'autres noms, ou des lignes. Alors que Victor, de son côté, sort des produits et dans le silence continue de parler. Moi, vous retournez encore une fois, mais vous continuez. Et puis, tout s'éteint. Je cherche dans la pochette que j'ai récupérée tout à l'heure si je retrouve pas cet organigramme. Parce que je suis quasi persuadée que c'est moi qui l'ai. Ah, si. Du moins quelque chose qui y ressemble. Mais... attends. Il y a une différence. Tu relances la vidéo. Oui. Ceux que tu as dans ce dossier et ceux qu'on voit brièvement à l'image, il manque des noms. Il manque des noms dans ma version ou à l'image. Dans ta version. Ouais. Ah. En copie. Je te passe mon stylo. Ouais. Bon, je note évidemment ce qui Tu manque. notes les noms qui manquent. Est-ce qu'il y en a un que je reconnais dans la liste? Par exemple, le comte. Il est possible que le nom d'Ambois de Larbon soit dans la liste. D'autres également, qui ont été effacés. Mais qui ne vous disent rien. Est-ce qu'on peut essayer de lire sur les lèvres, si on regarde plusieurs fois la vidéo, essayer de repérer des passages en lisant sur les lèvres? Écoutez, vous essayez de vous concentrer sur cette vidéo. Et puis vous me faites un jet de perception tous. Très bien. Où en est notre compte à rebours pendant ce temps-là? Il s'est C'est arrêté. figé lorsque vous avez percé le mur. Ok. Full C'est perception. pas reparti. Full perception. Ça va être beaucoup de dés. Donc voilà, vous commencez à vous concentrer, vous essayez de regarder. C'est difficile, forcément, puisque vous ne deviez pas penser que vous n'auriez pas de son, donc vous n'articulez pas spécialement. Moi j'ai l'air de comprendre les mots principaux, mais après je suis pas. Que des échecs. Une réussite, regardez un échec. comme vous pouvez. Visiblement, la seule chose que vous pouvez en tirer, c'est que oui, vous étiez en train de travailler sur quelque chose. A priori, ça devait être le même projet que celui sur lequel vous étiez en train de travailler. Et vous avez essayé. Ce que vous avez trouvé, vous deviez faire en sorte que ça ne touche que certaines choses. Ça devait toucher certaines choses par rapport à des maladies, par rapport à d'anciennes maladies. On aurait dit que, Victor, tu t'étais basé sur des grandes vagues de maladies de certaines périodes pour calibrer quelque chose. Ouais, il semblerait qu'on ait en fait. Il semblerait que j'ai aidé ou en tout cas contribué à développer des formes virales qui ciblent en fait, qui ciblent des autres particuliers selon des paramètres générationnels peut-être ou certaines maladies, par exemple, vous savez que certaines maladies aujourd'hui sont quasiment inoffensives pour l'homme alors qu'elles ont décimé des populations entières à une époque. Je crois qu'on est face à un cas de figure à peu près similaire. Je pourrais pas en jurer. Et qu'est-ce que c'est que ce film de science-fiction qu'on a vu juste avant, quoi? Est-ce qu'on va parler de ces flammes, de ces choses, de
Andrew, apparemment, vous avez de la famille éloignée. Mhm. Et qu'est-ce qui était capable de repousser toutes ces créatures? J'ai plus de questions qu'en arrive. Oui. C'est une hypothèse hein, sur la créature. Le papyrus là que j'avais, je vous ai dit, ça parle de Cain. Mais en fait, c'est pas tant le mythe qui est intéressant que ce qui se passe après, quelque chose qui est pas du tout dans la Bible. C'est un mythe que j'avais jamais vu avant. Pourtant, c'est dire que j'ai travaillé sur beaucoup d'entre eux. Mais il semblerait que Cain ait été maudit par Dieu et qu'il ait eu des enfants qui ont eux-mêmes eu des enfants. Ça semble correspondre à cette espèce d'organigramme qu'on a là avec Cain tout en haut, puis des générations et des générations. Je me demande si tout simplement la créature là, c'est pas Cain. Ce serait... Non. Vous imaginez... Vous imaginiez que les vampires existaient il y a encore une semaine? Certes, non. On sait rien. Mais c'est... On parle de la Bible. Ces mythes sont fondés sur quelque chose. Ils ont toujours été fondés sur quelque chose. C'est pas seulement des faits en l'air qu'ils ont inventés. Ça sort pas de nulle part. Rien ne sort de nulle part. Il y a forcément une base de vrai. Ah si. Enfin, s'il y a effectivement l'un des fils, quoi, excusez-moi, je connais mal ma Bible. Cain, Abel, fils d'Adam et Ève. Enfin, à quoi bon? J'ai envie de dire, si cette créature est en liberté quelque part. Et surtout, quelle est la position du comte, les acteurs en place? Qu'est-ce qu'ils essayent de faire? De contrôler cette créature? De s'en débarrasser? Il semblait être contre lui. C'est ce qu'on cherchait à développer. C'était pas un moyen de le tuer. Lui. Quelle heure il est? Là de suite, pour toi, c'est difficile à dire. Donc, mais j'ai tu- pas mon téléphone tu sur sors moi, ton je téléphone, regarde. Ah ouais. Oh, vous êtes large. On arrive peut-être au milieu de la nuit. Ça me fait peur parce que j'ai peur de les voir discuter comme ça encore pendant 4 heures. Ah, on en serait bien capable, oui. Ça peut durer longtemps, ouais. C'est ce qu'on continue à faire d'ailleurs pendant que vous êtes en train de vous Je vais questionner me casser. Je pense que je suis en train de me casser. Je regarde Wheeler et je fais... Vous remontez. Ouais. Je ramasse toutes les tablettes. Très bien. Et Je vérifie qu'il y a plus rien. clés USB, évidemment. Tu jettes un dernier coup d'œil, Dia. Mm. Et puis, non, il semblerait que ce soit bon. Non, c'est bon. C'est bon. Un petit mot à l'adresse de notre hôte, peut-être? Pas bien de faire enculer. Ok. Ça, c'est fait. Moi, je lui dis, voilà, si c'est tout ce que vous aviez en réserve pour nous, nous allons tirer notre révérence. J'imagine qu'on sera amené à se revoir. Vous imaginez bien. Très bien. Sachez que j'ai plus de questions que je n'en avais en arrivant. Et souvenez-vous du choix que nous avons fait de ne pas vous nuire, à part nos excuses pour votre jouet en arrivant, la surprise probablement. Je n'en veux pas. Mais voilà, Ce n'est pas il n'y a pas de camp choisi. Comme je vous le disais, il n'y a pas d'allégeance pour l'instant. Si vous nous aidez, il y a des façons de s'entendre. Je pense que nous reparlerons de tout ça, messieurs. Est-ce que la voix résonne dans tout le bâtiment? Tout le monde peut l'entendre. Tout le monde peut l'entendre. Est-ce que vous avez un nom? Pas pour l'instant, j'en ai peur. Très bien. Mais ne vous en faites pas. Vous connaîtrez mon nom bien avant la fin de cette histoire. Et d'une certaine façon, je pense que nous serons amenés à vivre les conséquences du même choix.
Bonne chance, messieurs. J'espère vous avoir donné ce que je pouvais pour vous aider cette fois-ci. Bonne chance. Pas de chance. Oui. Oui, pas de chance.